Pierre Bachelet, l'un des artistes les plus célèbres de la scène musicale française, a laissé une empreinte profonde dans le cœur de ses fans avec des chansons intemporelles telles que Les Corons, Emmanuel et En l'an 2001. Mais derrière ces succès se cache une vie pleine de hauts et de bas, comprenant l'amour, la carrière et des luttes personnelles. De jeune rêveur à artiste talentueux, la vie de Pierre Bachelet n'a pas été sans tragédie et sa fin est encore plus déchirante. Examinons de plus près son parcours douloureux mais mémorable. Pierre Bachelet est né le 25 mai 1944 à Paris dans une famille modeste. Sa famille possédait une laverie, mais ils déménagèrent rapidement à Calais, puis dans la banlieue parisienne. Cependant, Pierre ne venait pas d'une famille d'artistes, et ses premières années ne laissaient aucune indication claire qu'il deviendrait une star de la musique. En grandissant, Pierre montra un talent naturel pour la musique, mais pas dans le sens académique traditionnel. Il fréquenta des écoles locales, mais il décida rapidement de ne pas poursuivre une éducation formelle trop longtemps. Son attention se tourna alors vers sa passion pour les arts, et il s'inscrivit plus tard dans une école de cinéma à Paris, où il eut l'occasion de s'immerger dans le monde de la créativité. Bien qu'il n'ait pas de formation musicale formelle, Pierre devint rapidement un membre actif de la communauté artistique parisienne, ce qui l'aida à entamer sa carrière musicale, notamment dans le domaine des musiques de film. Le parcours artistique de Pierre ne suivit pas la voie habituelle de nombreux musiciens. Plutôt que de se lancer directement dans la composition musicale, il commença sa carrière en travaillant sur des musiques pour des publicités et des émissions de télévision. Ses premières œuvres ne reçurent pas beaucoup d'attention, mais elles jouèrent un rôle essentiel dans la construction de sa réputation dans l'industrie musicale. C'est grâce à ses collaborations dans la télévision et la publicité qu'il rencontra de nombreux artistes et réalisateurs, dont Patrice Lecomte et Jean-Jacques Hano, des figures qui joueront un rôle clé dans l'avancement de sa carrière. Ces années formatrices furent cruciales pour Pierre, car elles lui fournissaient les expériences de base qui allaient façonner sa carrière. Bien qu'il n'ait pas été immédiatement propulsé sous les projecteurs, ses premières incursions dans la musique de film lui permirent de développer un son et un style unique, ce qui lui apporta reconnaissance dans l'industrie. Sa réputation croissante dans le monde de la télévision et de la publicité lui ouvrit bientôt des opportunités plus grandes, lui permettant d'étendre son influence à la musique de long métrage. Sa capacité à allier sa vision artistique aux besoins des réalisateurs fut ce qui fit de lui un talent recherché. Alors qu'il commençait à travailler avec des figures emblématiques de l'industrie cinématographique française, ses compétences furent de plus en plus reconnues. En particulier, sa collaboration avec le réalisateur Jean-Jacques Hano fut l'un des jalons clés de sa carrière. C'est à travers ces collaborations que Pierre commença à solidifier son identité en tant que compositeur avec une voix musicale distincte. Les premières expériences de Pierre furent un mélange de travail acharné, de persévérance et de l'opportunité d'être entouré de créatifs partageant les mêmes idées à Paris. Ces années nourrissaient non seulement sa passion pour la musique, mais lui permettaient également de découvrir les subtilités de l'industrie du divertissement, lui donnant l'occasion de perfectionner son art. Son parcours était loin d'être typique, mais ce sont justement ses premières luttes et expériences d'apprentissage qui ont pavé la voie de son succès futur. Pierre Bachelet entra véritablement sous les projecteurs lorsqu'il composa la musique du film iconique Emmanuel, qui devint un énorme succès à la fin des années 70. Bien qu'il ne fût pas chanteur professionnel à l'époque, Bachelet décida de chanter lui-même le morceau principal du film, alors que personne d'autre n'était disposé à assumer cette tâche. Comme prévu, la chanson rencontra un succès immense, marquant un tournant dans sa carrière. Emmanuel ne devint pas seulement un film à succès, mais propulsa également Pierre Bachelet sous les feux des projecteurs, faisant de lui un nom familier parmi les fans de musique français. Le succès d'Emmanuel fut un moment décisif dans la carrière de Pierre. Le morceau principal, avec sa mélodie sensuelle et sa profondeur émotionnelle, résonna profondément auprès du public et devint un symbole de l'attrait du film.
Ce premier triomphe contribua à établir Bachelet comme un compositeur talentueux doté d'une voix distincte. À partir de ce moment, sa musique n'était plus simplement un bruit de fond. Elle devint une force dans la scène musicale française. Le succès du film, associé à la popularité de la chanson, posa des bases solides pour la montée en popularité de Pierre. Suite à cette percée, la carrière de Pierre prit son envol avec la sortie d'autres grands succès. L'une des chansons marquantes de sa carrière fut « Les Corons », un hommage poignant à sa terre natale et aux mineurs de charbon du nord de la France. Les paroles évocatrices de la chanson et sa mélodie puissante touchèrent profondément les auditeurs, en particulier dans les régions minières de France. Les Corons devint non seulement un hymne régional, mais il fut également adopté par les supporters de football du stade RC Lens, où il était chanté avec passion lors des matchs, consolidant davantage son statut de morceau bien-aimé de la musique française. La chanson s'enracina tellement dans le tissu culturel de la région qu'elle fut même considérée comme l'hymne officieux du club de football. Au-delà de Les Corons, le catalogue de Pierre s'est élargi pour inclure des chansons intemporelles telles que En l'an 2001 et Flo, chacune mettant en avant sa remarquable capacité à mêler des expériences personnelles à des thèmes universels. Dans En l'an 2001, Bachelet capture l'optimisme et l'incertitude du futur, créant une mélodie à la fois pleine d'espoir et mélancolique. Les thèmes futuristes de la chanson résonnèrent auprès des auditeurs et placèrent Pierre parmi les auteurs-compositeurs visionnaires capables de saisir l'esprit de leur époque. Flo, un autre de ses succès, démontra sa capacité à créer des mélodies belles et émouvantes qui touchèrent le cœur, tout en portant un fond de tristesse, reflétant les pertes personnelles que Pierre avait vécues dans sa propre vie. La capacité de Pierre à composer des chansons à la fois profondément personnelles et largement accessibles fut l'une des raisons pour lesquelles sa musique toucha autant son public. Sa musique ne consistait pas simplement à créer des mélodies ou des airs entraînants. Il s'agissait de raconter des histoires qui touchaient les gens à un niveau émotionnel. Des chansons comme Les Corons, En l'an 2001, et Flo peignait des tableaux vivants d'amour, de perte et de désir, résonnant avec des auditeurs de tous horizons. Si ces succès ont aidé Pierre Bachelet à solidifier sa carrière, l'homme derrière la musique a dû faire face à des luttes personnelles qui ajoutèrent des couches de profondeur à son travail artistique. L'adversité qu'il a rencontrée dans sa vie personnelle semblait alimenter sa créativité, lui permettant de créer des chansons encore plus poignantes et émouvantes. Ses luttes avec ses relations, ses pertes personnelles et ses problèmes de santé se reflétaient souvent dans les thèmes de sa musique, ajoutant un élément brut et authentique auquel les auditeurs pouvaient se connecter. La capacité de Bachelet à surmonter ses défis personnels tout en produisant un travail incroyable rendait ses réussites encore plus remarquables. Au-delà d'être un musicien talentueux, Pierre était un artiste qui cherchait constamment à évoluer. Il ne se reposait jamais sur ses lauriers, mais continuait à expérimenter de nouveaux sons et idées. Son désir d'innover et d'explorer différents aspects de la musique maintenait son travail frais et pertinent. Cette quête incessante de croissance artistique distinguait Pierre des autres musiciens de l'industrie, garantissant que ses chansons ne soient pas seulement intemporelles, mais qu'elles évoluent constamment pour refléter ses propres expériences et le monde qui changeait autour de lui. La musique de Pierre ne reflétait pas seulement son parcours personnel, elle est devenue une bande-son pour la vie de ses auditeurs. Ses chansons ont transcendé les frontières du temps et de l'espace, devenant une partie de la conscience collective des amateurs de musique français. La profondeur émotionnelle et la sincérité qui émanèrent de ses chansons créaient un lien entre lui et son public, faisant de sa musique non seulement quelque chose à écouter, mais quelque chose à ressentir. Alors que la carrière de Pierre Bachelet prospérait, sa vie personnelle était loin d'être paisible. En particulier, sa relation avec son ex-femme, Danielle, et sa famille l'a traversé de nombreux moments turbulents. Toutefois, l'un des aspects les plus controversés et choquants de sa vie personnelle fut sa liaison avec Françoise, la sœur de son ex-femme.
Cette relation a provoqué des conflits importants au sein de la famille, créant des tensions entre les deux sœurs pendant de nombreuses années. La rancœur entre elles a provoqué des fractures profondes dans la famille Bachelet et a eu un impact considérable sur l'état émotionnel de Pierre dans les dernières années de sa vie. L'implication de Pierre avec Françoise a été une source de scandale immense et de souffrance. Le fait que Françoise soit la sœur de son ex-femme, Danielle, n'a fait qu'ajouter de la complexité et de la douleur à la situation. Leur relation a provoqué une profonde division au sein de la famille, et les conséquences ont été ressenties par tous les membres impliqués. Les deux sœurs ont été éloignées pendant plus d'une décennie à cause de l'aventure de Pierre avec Françoise, un événement qui a engendré une grande turbulence émotionnelle pour tout le monde. Cette longue période de séparation entre Danielle et Françoise n'a pas seulement été un déchirement personnel pour elle, mais aussi une expérience difficile pour Pierre, pris entre son amour pour Françoise et les conséquences douloureuses de leurs actions. Malgré les années de tension, Pierre et Françoise ont fini par se réconcilier avec la famille après plus de 10 ans, marquant ainsi une résolution douce amère de leur conflit. Leur relation, bien que pleine de complications, était un témoignage de la résilience et du pouvoir de l'amour qui peut rassembler les gens après de tels tourments. Cependant, les cicatrices émotionnelles de cette période de discorde sont restées avec Pierre jusqu'à la fin de sa vie. La relation amoureuse de Pierre avec Françoise, malgré sa résolution finale, a eu des conséquences émotionnelles profondes pour lui, faisant d'elle l'un des chapitres les plus douloureux de sa vie personnelle. Au-delà de l'affaire avec Françoise, la vie personnelle de Pierre a continué à être marquée par des défis liés à la dynamique familiale et des difficultés émotionnelles. Pierre, connu pour sa nature réservée et privée, parlait rarement de ses affaires personnelles publiquement. Il préférait entretenir une image de professionnalisme et de positivité, même si sa vie était alourdie par des conflits familiaux et des luttes personnelles. Malgré les turbulences au sein de sa famille, Pierre a travaillé sans relâche pour maintenir son image publique intacte. Sa capacité à protéger sa musique de ses luttes personnelles était un exploit remarquable et témoignait de son dévouement à son art. Même lorsqu'il faisait face aux complexités de sa vie personnelle, il canalisait ses émotions dans son travail, permettant à sa musique de servir de soupape de décompression pour les défis émotionnels et psychologiques qu'il rencontrait. Les luttes de Pierre avec sa famille ont eu un impact significatif sur sa santé mentale. Le fardeau émotionnel de ces relations tumultueuses a créé des périodes de tristesse et de détresse pour l'artiste. Bien qu'il ait été déterminé à maintenir une image publique positive, le poids de ses luttes personnelles a fini par influencer sa créativité. Il est évident que les expériences de Pierre en amour et dans les conflits familiaux ont façonné sa musique de manière profondément personnelle, avec des chansons qui reflétaient son état émotionnel intérieur. Il s'inspirait souvent de sa propre douleur et de ses difficultés pour composer, ce qui a donné naissance à certains de ses travaux les plus poignants et les plus sincères. Malgré les défis émotionnels qu'il a affrontés, Pierre a continué à se concentrer sur sa carrière et est resté fidèle à sa musique. Sa capacité à persévérer face à l'adversité personnelle témoigne de sa force, tant en tant que musicien qu'en tant qu'individu. L'engagement de Pierre envers son travail lui a permis de continuer à créer des chansons qui résonnaient avec son public, même lorsqu'il naviguait dans les complexités de sa vie personnelle. Les difficultés relationnelles au sein de la famille de Pierre Bachelet ont non seulement affecté son bien-être émotionnel, mais ont également laissé un impact durable sur son héritage global. Ses expériences personnelles, notamment la relation tumultueuse avec Françoise et la réconciliation familiale qui a suivi, ont ajouté de la profondeur et de la richesse émotionnelle à la musique qu'il a créée. Ces expériences personnelles ont façonné la manière dont Pierre abordait son art, et bon nombre de ses chansons reflètent le poids émotionnel profond des hauts et des bas de sa vie. À travers les hauts et les bas de sa vie personnelle, Pierre Bachelet est resté une figure de résilience, sa passion pour la musique et les arts l'aidant à conserver un sens de la direction. Sa capacité à canaliser ses expériences personnelles dans sa musique
lui a permis de continuer à créer des chansons intemporelles qui résonnent encore aujourd'hui avec les auditeurs. Malgré les controverses et la tourmente émotionnelle auxquelles il a été confronté, l'héritage de Pierre en tant que musicien reste intact, et ses chansons continuent de servir de puissants témoignages de son génie artistique et de la complexité de sa vie personnelle. L'un des événements les plus choquants de la vie de Pierre Bachelet fut sa lutte contre le cancer du poumon. Cette maladie a ravagé son corps rapidement, et en février 2005, Pierre est décédé à l'âge de 60 ans, juste lorsqu'il était au sommet de sa carrière. Sa mort a été une immense perte pour le monde de la musique française et ses fans n'ont jamais pu oublier les ballades romantiques qu'il leur avait consacrées tout au long de sa carrière. Pierre Bachelet a été diagnostiqué avec un cancer du poumon, un diagnostic qui a été un coup dévastateur tant pour l'artiste que pour ses proches. En tant que figure publique, Pierre avait toujours entretenu une image de vitalité et de résilience, mais le cancer l'a attaqué avec une brutalité et une rapidité qui ont surpris tout le monde. Cela a été particulièrement difficile pour lui car, au moment de son diagnostic, Pierre connaissait un renouveau dans sa carrière. Sa musique était plus populaire que jamais et il continuait à créer de magnifiques chansons intemporelles qui touchèrent le cœur de son public. L'impact de son diagnostic n'a pas seulement été physique, mais aussi émotionnel. Pour Pierre, qui avait toujours été un homme de passion, de créativité et d'énergie, la bataille contre le cancer fut une expérience douloureuse et humiliante. La maladie lui a volé sa force et sa vitalité, rendant de plus en plus difficile pour lui de continuer à suivre le rythme qu'il connaissait. Malgré ses problèmes de santé, Pierre s'est battu avec dignité, refusant de laisser sa maladie le définir complètement. Sa force et sa détermination étaient évidentes dans la manière dont il a affronté son diagnostic de cancer et il a continué à travailler sur sa musique aussi longtemps qu'il le pouvait. Sa capacité à continuer à créer, même durant une période aussi difficile, témoignait de son engagement envers son art et ses fans. Les derniers mois de Pierre ont été marqués par un courage silencieux. Alors qu'il a choisi de rester aussi impliqué que possible dans son travail, malgré sa santé déclinante. Il était clair pour ceux qui l'entouraient que sa passion pour la musique n'avait jamais faibli, même si son corps devenait de plus en plus fragile. Les proches de Pierre, notamment sa femme, Françoise, et son fils, Quentin, sont restés à ses côtés pendant sa lutte contre le cancer, lui apportant le soutien et l'amour dont il avait besoin, alors qu'il affrontait le plus grand défi de sa vie. L'amour et la force que sa famille lui a offert pendant cette période ont été essentiels pour l'aider à faire face aux souffrances physiques et émotionnelles de la maladie. Malgré sa maladie, Pierre est resté une personne privée, gardant ses luttes contre le cancer en grande partie à l'abri des regards. Il ne voulait pas être défini par sa maladie, et il a continué à travailler sur des projets et à faire de la musique tant que sa santé le lui permettait. Cependant, à mesure que son état se détériorait, il devenait de plus en plus évident qu'il ne pourrait pas surmonter cette maladie. Dans les dernières semaines de sa vie, la famille et les proches de Pierre se sont rassemblés autour de lui offrant leur soutien et s'assurant que ses derniers moments soient remplis d'amour et de dignité. Son décès en février 2005 a marqué la fin d'une ère dans la musique française, et cela a été profondément ressenti par tous ceux qui l'ont connu et admiré pour son travail. La mort de Pierre a été un moment tragique, d'autant plus qu'il avait encore tant à offrir au monde. Sa musique était à son apogée, et il était adoré par ses fans pour la profondeur des émotions qu'il transmettait à travers ses chansons. Sa mort a été une perte non seulement pour sa famille et ses amis, mais aussi pour l'industrie musicale française et ses fans fidèles qui l'avaient suivi tout au long de sa carrière. La musique de Pierre Bachelet avait touché tant de vies, et son départ a laissé un vide qui ne pourrait jamais être comblé. Après la mort de Pierre Bachelet, sa femme, Françoise, qui avait été à ses côtés pendant ces dernières années, s'est donnée pour mission de préserver son héritage. Malgré les nombreux défis auxquels ils ont été confrontés dans leur relation, Françoise a toujours souligné que Pierre restait vivant dans son cœur.
Dans une interview, elle a partagé que, bien que Pierre soit décédé, il continuait à faire partie de sa vie. Ces mots témoignaient de l'amour profond et du lien qu'ils partageaient, malgré les nombreux obstacles qu'ils avaient dû surmonter au cours de leur vie commune. Le dévouement de Françoise à la mémoire de Pierre et à sa musique était évident dans la manière dont elle a maintenu son esprit vivant dans les années qui ont suivi sa disparition. L'engagement de Françoise envers l'héritage de Pierre comprenait également l'assurance que sa musique continue d'être appréciée par les générations futures. Elle a travaillé sans relâche pour maintenir sa présence dans la conscience publique, veillant à ce que ses chansons ne soient pas oubliées. Elle croyait que la musique de Pierre était intemporelle et méritait d'être entendue par de nouveaux publics, s'assurant que ses contributions à la musique française vivraient pendant des années à venir. Le fils de Pierre, Quentin, qui n'avait que 28 ans au moment du décès de son père, a été profondément affecté par cette perte. Cependant, Quentin a trouvé du réconfort dans le fait qu'il et son père partageaient une profonde compréhension mutuelle, sans regret concernant les choses non dites. Leur lien était fort, et Quentin savait que son père l'avait toujours soutenu dans ses propres projets artistiques. En 2015, Quentin a sorti un album hommage à son père avec des contributions d'amis proches de Pierre, comme Gilbert Montagné et Dave. Cet album était pour Quentin une manière d'honorer la mémoire de son père et de s'assurer que l'héritage musical de Pierre continue d'être apprécié. L'album a servi de moyen pour les amis et la famille de Pierre d'exprimer leur amour et leur respect pour l'artiste qui avait touché leur vie de tant de manières. C'était aussi une occasion de partager la musique de Pierre avec une nouvelle génération d'auditeurs, permettant à ses chansons d'être redécouvertes par ceux qui ne connaissaient peut-être pas son travail de son vivant. Cet album hommage était un hommage approprié à la brillante carrière artistique de Pierre et à son influence durable sur la musique française. L'héritage de Pierre Bachelet perdure à travers sa musique et les personnes qui l'aiment. Ses chansons continuent de résonner avec les auditeurs du monde entier, et son influence sur la musique française se fait encore sentir aujourd'hui. Grâce aux efforts de sa famille pour préserver sa mémoire, la musique de Pierre continuera d'inspirer et d'émouvoir les gens pendant des générations. L'amour que Pierre a partagé avec sa famille, en particulier avec Françoise, et la manière dont il a affronté sa maladie avec courage, resteront à jamais un témoignage de son caractère et de son héritage durable. Bien que Pierre Bachelet soit décédé, sa musique continue de vivre dans le cœur de ses fans. Des chansons comme Les Corons et Emmanuel sont toujours aimées et fréquemment chantées lors de concerts, notamment pendant des événements sportifs et dans des films populaires. Ces paroles ne sont pas seulement une partie du patrimoine musical français, mais aussi un aspect significatif de l'histoire et de la culture du pays. Pierre Bachelet a vécu une vie pleine de passion et de sacrifice pour son art. Ses chansons continueront d'être entendues, chantées et aimées pour toujours. Quentin, le fils de Pierre, continue de préserver l'héritage de son père, non seulement à travers des albums hommages, mais aussi à travers les souvenirs et les histoires de son père qu'il partage toujours. Leur relation n'était pas seulement le lien typique père-fils, mais aussi une connexion harmonieuse à travers la musique et les émotions. Malgré les conflits familiaux et la tristesse liée à la disparition de son père, Quentin a toujours affirmé qu'il continuerait de transmettre les valeurs et l'héritage que Pierre a laissé pour les générations futures. La vie de Pierre Bachelet a été remplie à la fois de réalisations remarquables et de luttes déchirantes, mais sa musique continue de résonner en nous, laissant une empreinte indélébile dans la culture française. Ses chansons parlent non seulement d'amour et de perte, mais aussi de résilience et de passion pour son métier. Bien que son parcours se soit terminé bien trop tôt, son héritage demeure vivant dans chaque note et chaque parole qu'il a offerte au monde. Maintenant, nous voulons avoir votre avis. Quelle chanson de Pierre Bachelet vous a le plus touché? Comment ces mélodies continuent-elles d'influencer votre vie aujourd'hui? Laissez un commentaire ci-dessous et n'oubliez pas de liker et de vous abonner pour plus de contenu sur les histoires d'artistes emblématiques. Votre soutien nous aide à mettre en avant davantage d'histoires captivantes comme celle-ci.
Merci de nous avoir regardés.